Najjar, j'ai 55 ans. Je suis exploitant agricole depuis 1986. Et donc j'étais en agriculture conventionnelle jusqu'en 2010, où j'ai commencé une conversion en bio pendant 2 ans. Et donc je suis en bio depuis 2012, avril 2012, sur une exploitation de 49 hectares, avec entre 45 et 50 vaches laitières par an. Et les élèves qu'on voit ici, ont une trentaine de jeunes par an. 80 bêtes à peu 80 près. bêtes, voilà, grosso modo 80 bêtes par an, sur une surface qui est un peu juste pour nourrir tout le monde. Parce qu'en agriculture biologique, on recherche l'autonomie alimentaire, éviter d'acheter. Donc pour limiter justement des effets, certains produits qui peuvent être quand même avec des OGM, tout ça. On n'est jamais sûr à 100% de ce Que vous achetez à l'extérieur. de ce qu'on achète. Donc au moins ce que vous Des produisez. accidents, il y en a eu. Ouais, Voilà, des entreprises qui ont été trompées par des fournisseurs. ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en agriculture biologique, le leitmotiv c'est autonomie alimentaire pour les animaux. D'accord. Voilà. Ok, donc toi tu fais donc du lait. Donc bien sûr, on a tous vu les paysans dans la rue il n'y a pas très longtemps. Il y a donc la crise du lait depuis quelques années désormais, elle revient régulièrement, visiblement. Quel est ton avis, toi, sur cette crise du lait, sur le fond? Comment tu analyses ça? À la crise du lait, on produit presque ce on s'autosuffit, quoi. Donc effectivement, quand on arrête les quotas, c'est sûr qu'on va droit dans le mur, quoi. Parce que tous les gars sont prêts à produire. Ils sont dans les starting blocks, ils sont prêts Et à donc ça produire fait de la plus. surproduction et donc on diminue le prix. Forcément, patatrac, quoi. Donc les gens ils vont pas se lever la nuit pour boire du lait, quoi. Non. Donc, D'accord. Ça veut dire par exemple qu'au niveau de l'Union européenne, si on prend l'Europe, quoi. Ça veut dire que tous les pays sont au même niveau, c'est-à-dire que le fait de supprimer les quotas, tout de suite ça se ressent partout et ça donc, a été une catastrophe. L'Irlande a produit beaucoup plus, les Pays-Bas, l'Allemagne, d'accord. le Danemark. Tout le monde était prêt à produire, quoi. Et puis, mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'on a eu la crise en 2008 et 2015, on était en l'autre joue pour se reprendre une autre baffe, quoi. Et puis les gens, ils tombent des nues, quoi. Non, c'est prévisible, quoi. Oui. Et aujourd'hui, voilà, 18 mois après l'arrêt des quotas, on nous balance que pour le dernier trimestre 2016, ils donnent des subventions pour ceux qui veulent freiner la production. Ils vont produire moins qu'à la même période 2015. D'accord. Ah oui. Tout ça c'est la PAC. Voilà. oui. Tout ça, c'est l'Europe C'est l'Europe qui balance du pognon Oui, pour arrêter les conneries incroyables. Voilà. Donc quand Bruno Le Maire supprime les quotas, puisque c'est lui qui là, il est passé à la télé l'autre jour, donc on a vu c'est ce qui est sorti là, ce que je ne savais pas jusque-là. Alors, en fait, c'est effectivement une bêtise terrible d'avoir supprimé ces quotas. Ah bah bien sûr. D'accord. Autant on a manifesté en 1985, quand il y a eu la mise en place des quotas. Effectivement, on croyait qu'on allait être bridé. Oui. Non, aujourd'hui on s'aperçoit que ça a été ce qui a permis Sanitaire. sanitaire, ça a permis de maintenir le prix. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui on arrête les quotas, tout le monde est content et non, c'est Non. une catastrophe. Mais alors, toi qui fais du bio, par contre, tu n'es pas impacté de la même manière. Et donc, on aurait tendance à penser, puisque tu vas nous le dire, mais tu vends ton lait nettement mieux que ce que les gens en traditionnel vendent, en conventionnel. Ça veut dire que toi, objectivement, tu t'en sors mieux. Et donc, si tu t'en sors mieux en termes de prix et finalement avec des coûts moindres, mais tu vas nous le dire, ça devient donc une agriculture viable que le bio, finalement. Tout à fait, et puis moi je suis convaincu que c'est sûrement l'avenir. Maintenant, en sachant très bien que tout le monde ne pourra pas aller en bio. Tu penses que tout le monde pourrait... On peut pas nourrir... Alors, tout le monde ne peut pas passer en bio et nourrir tout le monde en bio. Ça, je ne sais pas, au niveau national ou au niveau mondial, non, c'est difficile. Mondial, sans doute non, mais... Non, mais après, il y a quand même beaucoup de... On va taper sur les gros groupes, hein.
Donc je crois pas Qui vont se laisser faire. qu'ils vont se laisser faire, quoi. Et qui vont nous laisser la porte ouverte. D'accord. Oui. Mais Et ça, c'est plus aux politiques de le faire, ça, finalement. Pas sûrement, sûrement. D'accord. Mais après, c'est à chacun de voir si lui, ils se sont prêts à produire bio, quoi. Bien sûr. Mais quand on se prend des claques à répétition, périodiquement, non, faut s'arrêter et puis réfléchir 2 minutes, quoi, dire on continue ou on change de chemin, quoi. Bon, moi j'ai pris le parti d'arrêter le conventionnel parce que moi je voyais pas l'avenir là-dedans. Je suis parti en bio et je suis bien content et mon revenu s'est nettement amélioré. Oui, ton revenu est nettement meilleur. Bien sûr, c'est clair. bien sûr. Après, il y a la philosophie et puis après il faut accepter que c'est une autre façon de travailler. On est plus sujet à la météo, comme là en 2016. Le foin. Pour ça, c'est une année, pour les bio, c'est une année assez difficile, même très difficile. Quand on sait que juin, juillet, même juillet, août, septembre, octobre, on a un déficit en eau, ici, dans les Côtes d'Armor, à peu près 60%. Donc c'est énorme. Donc on a eu un printemps froid, été sec et automne sec également. Donc la production fourragère très diminuée. Oui. Donc les stocks sont minimes. On va passer l'hiver, mais il va falloir être rigoureux sur la quantité distribuée journellement, par jour. Donc, et tu fais du stock les années précédentes ou est-ce que oui, on réussissait à faire du stock quand même. Là cette année, non. Mais on dit que dans l'agriculture biologique, je disais ça, souvent de fois, lorsqu'il y a une mauvaise année avec effectivement des rendements qui sont amoindris, pour des raisons que je n'expliquerai pas là, mais souvent de fois l'année suivante est nettement meilleure. Parce que les terres se refont. Mais même au sein de la... Bon, même sur une année, printemps, été, automne, on avait à dire que ce que la nature ne nous donne pas d'un bout de l'année, elle donne à l'autre. Il s'avère que cette année, c'est pas vrai. Ça va pas être le cas. D'accord. Le printemps a été froid, donc l'été sec et l'automne est encore sec. Donc non. Pour l'année, au moins sur l'année, c'est mort. C'est mort. Peut-être que l'année prochaine, tout le monde espère que l'année prochaine, voilà. Autre question un peu plus large et peut-être politique, mais qui intéresse au premier plan les agriculteurs, c'est ce qui est en train de se tramer en ce qui concerne la mise en place du fameux CETA, l'accord entre le Canada et l'Europe. On sait qu'effectivement en termes de viande, de porc, en termes de viande de bovine, il va y avoir donc des importations vers chez nous, certainement avec des fermes qui sont beaucoup plus importantes, et donc on aura en termes de compétitivité, comme ils disent si bien les gens d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Quel est ton avis sur cette... Bon, on sait aussi que ça va déterminer le TAFTA, bien sûr. Est-ce que tu as regardé ça de plus près? Est-ce que c'est un point qui t'intéresse, cet accord avec le Canada? Ça m'intéresse parce que on ne peut pas être insensible à ce qui va nous arriver, ou peut-être moins le bio, on ne va pas t'impacter, parce que c'est un circuit différent. On vend, même aujourd'hui, on vend nous en bio, on vend la viande plus chère que ah oui, oui, ouais. D'accord. Bon, maintenant, moi j'ai pas suivi ça de très très près, à tort sûrement. Mais bon, je me doute que les agriculteurs ont des soucis à se faire avec ces accords, parce que c'est sûr que les Américains et les Canadiens, ils vont pas se priver de nous envoyer bien sûr. Des produits, leurs produits chez... Ils ne jouent pas à la même échelle. En plus, voilà. Donc, nous, rien que ça, déjà, effectivement, on va avoir... Oui, ils vont être une concurrence sévère. Hein, d'accord. Sur le territoire européen, oui. Mais vers les pays de la Chine, notamment, tout ça, ils vont jouer les coudes. Sans doute. Maintenant, à voir. Parfait. Merci Alain. C'est terminé. Merci beaucoup.